un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison, si nous montrait des scarabées là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh! Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu seras incapable d'attraper un escargot? Mais non, essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord, et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe! Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya! 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 Ah, oh, oh, ah, oh, oh. Aïe! Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh! Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Ah! Oh! Ah! Allez, viens dans mon filet. Ah! Ah! Oh! Non! Ah! Ah! Johnny! Va-t'en, vite! Ah! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh, Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Oh, attendez-moi, les amis. Ah! Ah! Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy, tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiment ou de voiture aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous ces têtes-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Oh? Des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va!
Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi! Une seconde! Attendez-moi! Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Mais arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, d'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt! Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir! Oh, mais c'est terrible. Allez-vous-en! Non, ne la jette pas. Ambre? Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup! Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement, évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra! Un serpent! Mais non!
C'est juste un petit écureuil. En sécurité sur la route. Papa, viens, je veux partir. Oui, on part maintenant. Mais quelle belle journée. Avec ce soleil, tout le monde va vouloir aller au parc d'attractions. Papa, maman, dépêchez-vous. D'accord, puisqu'il faut y aller, alors en route. Et clic. Hein? Oh, Suzy, tu dois attacher ta ceinture. Sûrement pas, je veux pas. Suzy, si tu ne t'attaches pas, nous n'irons nulle part. Mais c'est pas confortable, je veux pas m'attacher. Oh, allez, Suzy. Mais je peux pas bouger. Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée. Oh oui! En route, d'accord. Non, j'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous. Papa, on sort quand de la voiture? Je veux sortir, je veux sortir. Il doit y avoir un problème. Ouais, peut-être un accident. Ellie, comment est la circulation en bas? Mauvaise, Polly. Ils sont pare-choc contre pare-choc. Bien reçu. Tu dois gérer ça le temps qu'on arrive. Je m'en occupe, Polly. Tu as vu quelque chose? On dirait qu'il y a un gros accident. On risque de rester coincé ici un moment. Arrêtez-vous! Avancez, s'il vous plaît. Kevin, j'en veux un peu. Hein? Tiens. J'arrive pas à l'attraper. Allez, Suzy, essaie de le prendre. Allez, donne-le-moi, j'ai soif. Doucement. Mais arrête. Les enfants, ça suffit. Suzy, retourne sur ton siège. Suzy, va t'asseoir. Mais tu m'embêtes, là. Non. Non. Ma chérie, tu t'es fait mal? Oui, c'est sa faute à lui. Kevin, c'est ta faute? C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Suzy, ça suffit. Arrête de pleurer. Nous avons fini. Comment est la circulation pour toi, Ellie? Ici, la circulation est fluide, Polly. Très bien. Eh ben, on rentre à la maison. Bravo, vous avez fait du bon travail. Ah, il n'y a plus d'embouteillage. Maintenant, ça va aller vite. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Quoi? Tu ne peux pas attendre? Il n'y a pas de toilette ici. Mais je peux pas attendre. Il faut que j'y aille. Je peux plus me retenir. D'accord, Kevin. Je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Non, Kevin. Pas de ce côté. Attention! À moi de jouer. Roy, Terry est en danger. Tu as été sauvé de justesse, Kevin. Kevin, tu vas bien? Oui. Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation. C'est notre métier. Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû me garer là. Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture. Ça Ce serait serait super, super, Polly. Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir. C'est dangereux de sortir du côté de la route. Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident. Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture. Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Troisièmement, les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière. Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident. Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant. Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves. Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord? D'accord. Merci, Polly. On va pas oublier. Enfin arrivé.
Kevin, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant? Mais oui. Allez, vas-y. Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui, on n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Je vous ai bien vu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh, regardez comme elle est jolie. Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Oh, il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! Suivez les La instructions fumée arrive du déjà personnel jusqu'ici. et évacuez par les sorties de secours. Un feu s'est déclenché. Tenez, au premier prenez-en étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant. Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée. On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut! Allez-y, sortez. Mettez-vous à l'abri. Oh, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée! Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous! Au secours! Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants, C'est la voix de Roy, vous avez entendu? je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte. Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça?
Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les 4. Vous n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Le concours de sécurité. Bonjour, Ambre. Oh, bonjour les garçons. Oh, qu'est-ce que c'est? On organise un grand concours sur la sécurité pour les enfants. Vous devriez vous inscrire. Ah oui. Je suis pas très douée dans ce domaine. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ça en fait beaucoup. Les amis, si on s'inscrivait? Je suis d'accord. Alors moi aussi. Chers habitants de Vroomville, soyez les bienvenus à notre premier concours sur la sécurité pour les enfants. Ça me donne le trac tout ça. Faut pas t'en faire. On en a vu tellement qu'on connaît le sujet par cœur. Allons-y, voici la première question. Pendant une tempête, pour être en sécurité, il faut être en hauteur et tout près d'un poteau électrique? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. C'est quoi cette question? Comment vous voulez que je le sache? Est-ce qu'on doit répondre? Ah, la croix, on va du côté de la croix. Et la réponse est la croix qui veut dire non. Les éclairs ont plus de probabilité de tomber sur des objets en métal. Je le savais. On a bien répondu. Voici la question suivante. Quand vous faites de la balançoire, est-ce que vous devez vous tenir des deux mains? Pas quand on est en as de la balançoire. Ah non, je me souviens qu'un jour, je crois que je vais aller du côté du oui. Et la réponse est oui. Si vous ne vous tenez pas bien, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Soyez prudent et tenez-vous des deux mains. J'ai bien failli me tromper. Voici la question suivante. Est-il dangereux de faire la course avec nos amis quand on fait du vélo dans la rue? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. L'autre jour, je faisais la course en trottinette avec Johnny et c'était pas une bonne idée. La réponse est le rond qui veut dire oui. Si vous ne pensez qu'à gagner la course avec vos amis, vous risquez de vous faire mal. J'ai bien répondu. Ah, je le savais. Tu as vu, mon chéri? Pierre connaît toutes les bonnes réponses. Bravo, continue, mon fils. Regardez cette vidéo et choisissez la bonne réponse. Qui utilise l'escalier correctement parmi ces différents exemples? Choix numéro 1. Les enfants jouent en descendant l'escalier. Choix numéro 2. Cet enfant glisse sur la rampe. Choix numéro 3. L'enfant se tient à la rampe en descendant les marches. L'autre jour, quand on a joué dans l'escalier et sur la rampe, Johnny et moi, j'ai failli me faire mal. La bonne réponse est le choix numéro 3. Pourquoi j'ai choisi la deuxième? La bonne réponse est la 1. Mettez toujours la main sur la rampe sur un escalier mécanique. La bonne réponse est la 2. Nettoyez immédiatement les liquides renversés. La bonne réponse est la numéro 2. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je le savais. Pierre va peut-être gagner le concours. Pourquoi tu dis peut-être? Vas-y, Pierre, Vas-y, continue. Pierre, vas-y, Pierre. Continue. Et nous voici arrivés au terme de cette journée et à la dernière question de notre concours. Si je réponds correctement, je serai champion. Voici la dernière question. Que doit-on faire si des vents exceptionnellement violents soufflent dehors? Choix numéro 1, on doit bouger pour accélérer la circulation sanguine. Choix numéro 2, porter un masque pour éviter de propager les virus. Choix numéro 3, chercher un refuge près du bâtiment le plus proche. Ou demander de l'aide à l'équipe de secours. Johnny, ça ne fait pas partie des réponses. Oh, elle est vraiment difficile, celle-là. Je sais pas laquelle choisir. La 1, la 2 ou la 3. Elles me semblent toutes exactes. Courage, Pierre, tu vas y arriver. Prends ton temps, mon fils. Je sais que tu vas y arriver. C'est la dernière question. On croit tous en toi. C'est bien, Pierre, tu peux le faire. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ambre avait raison. Quand il fait froid dehors, on doit bouger pour maintenir la température de notre corps. Il faut porter un masque pour ne pas propager des virus.
Et quand il y a du vent, les vents violents sont dangereux. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. La bonne réponse est la 3. On cherche à se protéger du vent, on trouve un abri et on se met en sécurité à l'intérieur. La réponse est-elle correcte? Faites qu'il ait raison. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Je préfère pas regarder. Et les amis, la bonne réponse est la 3. J'ai gagné! Pierre est sacré champion de notre concours de sécurité. Bravo! Toutes nos félicitations! Merci beaucoup, Ambre. Hurrah! Je suis champion de la sécurité! Bravo, Pierre. Félicitations, champion. Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super! Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là! Bonjour à vous, chers concitoyens de Bourville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. Oh, j'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signer on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin. Point. Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse. Bravo. Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin, Doug, allez! Allez les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse. L'équipe jaune marque 50 points. Ouais. Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais! Oui, équipe jaune? Auront-ils la bonne réponse? Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige, Il ne faut pas être en blanc, il ne faut pas avoir les mains dans les on a poches. 18 fois plus de chances d'avoir un accident. Alors il ne faut pas jouer entre les voitures. Plutôt que de passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, équipe verte? À l'équipe rouge de tenter sa chance.
quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance. Kevin, Doug, bonne chance. Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, Ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse! on a gagné. On a gagné! On a réussi! Félicitations! C'était super! Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention. Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils. Et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Bah pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, J'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien, moi, Johnny, je préfère les fraises. D'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer aux jeux vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi, prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza. On l'a fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici. Non, c'est pas là du tout. Ah, ça brûle. Attendez, j'arrive. Les enfants, Papa, au secours, aidez-nous. sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh, ma coupe glacée. Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée. Il y a le feu chez Johnny.
Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée, il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord. On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers. Génial. On va faire le plus grand robot de tous les temps. D'accord. On récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète. D'accord. J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure du goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Du flan, j'en veux moi aussi. Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant. J'en peux plus, c'est mon dernier. Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber. C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim. Oh, mon ventre. Désolé, il faut que j'aille aux toilettes. Johnny, tu vas bien toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Ça pue, Johnny. Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Tiens. Super. On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Il est génial. Bravo. Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde sa date limite de consommation, Charles. Oh non, il est périmé depuis plus d'1 mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je vais bien.
Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre! Ah, j'ai mal au ventre! Très très mal! Johnny! Oh! Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre! Et maintenant, en route. Johnny! Ça y est, tu vas mieux? Je vais bien! Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose, pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais. Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre! Oh, attendez! Comment va le projet robot recyclé? Tu verras par toi-même! Oh! Notre robot a eu la meilleure note de la classe! Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe! Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny! Ah, le mystère du virage. Tu m'attraperas pas! Pas si vite! Eh oh les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper! Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Mais pourquoi tu es si pressée? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh. Oh. Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer? Oh, bien sûr. Au revoir Tounette. Au revoir. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Oh non, Tounette! Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas, on vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens! Eh, vous deux. Attendez! Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux! Oh. Bon, alors à demain. Au revoir! Ah non! Attends! Je vais t'avoir! Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Ah, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable. Ah! Kevin et Doug! Oh non, Whooper, fais attention!
Voilà, maintenant c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper, c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Ah. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. Ah, j'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on a compris, Polly. Bon, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Alors c'est vous qui l'a renversé. Tounette, on dirait que... Non, mais en fait, non. C'est des méchants garçons. Mais non. Attends. Attends, c'était pas nous.